Bonjour tout le monde, merci pour votre présence, les gens de passage, les abonnés, les non-abonnés, tout le monde est welcome. Je suis là pour Cancer, septembre 2024, c'est une guidance intuitive. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, l'oracle de la femme, Prism. Je ferai une clarification avec mon poteau au Chosen Tarot. Je passerai en revue premier, deuxième et troisième décan avec Prism, encore Prism et Je suis ombre et lumière. Et à la fin, je ferai pour les curieux, les cross-watchers pour le signe du Cancer et ce sera avec l'oracle de la femme. Allez, on y va. Je vais mélanger... on va mélanger les cartes ensemble. Allez, on y va. Et je vais papoter. Ça va pas durer longtemps. Ne vous inquiétez pas. Je vois déjà le visage des gens. Ah, ça suffit. On va juste le tirage. Allez les cancers, j'espère que vous allez super bien. Vous avez la grosse patate. Que vous avez passé un super été. Et j'espère que le mois d'août a été ok, parce que c'était très intense. Alors, avec cette guidance intuitive, on va voir ce que vous pensez, déjà, au mois de septembre. Ensuite, on va voir... Alors, déjà, on va voir les énergies qui sont là du mois de septembre. Je vais y arriver, je vais y arriver. Vous savez, on est encore avec Mercure en rétrograde, le post-shadow, donc... mon cerveau, c'est un peu normal. Ensuite, on va voir ce que vous pensez. Qu'est-ce qui va vous aider au mois de septembre? Hop là. S'il y a... Quel genre de soutien il y a? Et s'il y a du soutien, et bien sûr, je serai très heureuse de vous le dire, car il n'y a aucune édulcoration sur ma chaîne. Et le futur proche. Donc là, on parle de 3 semaines, 3 mois, et parfois 3 ans. Et ouais, vous avez bien entendu. Alors bien sûr, c'est une guidance intuitive. Vous le savez, cela ne va peut-être pas résonner. Si ça résonne, c'est génial. Mais si ça ne résonne pas, c'est normal. Alors, 1, c'est normal parce que ce n'est pas une guidance personnalisée. Et 2, c'est normal parce que les énergies dans votre vie bougent. Donc, revenez à la semaine prochaine, revenez à la mi du mois. Même à la fin du mois, moi je connais des gens qui viennent à la fin du mois pour voir si c'était légitime et valide ce que j'ai raconté. Voilà. Donc faites ça, vous pouvez le faire, ça c'est clair. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous avec moi. Je fais guidance intuitive et des guidances astrologie également. Vous pouvez mélanger les deux. Il y a un calendrier, il y a un lien, c'est gratos. C'est juste à côté de la photo sur ma chaîne. Ensuite, je parle de beaucoup de signes astrologiques dans mes guidances intuitives. Donc là encore, vous pouvez aller voir les placements de vos planètes parce que c'est gratos. Alors, 1, c'est gratos. 2, le solaire et l'ascendant, c'est pas assez, c'est bullshit. Ça vous donne pas du tout... de détails, surtout sur certaines guidances. Donc allez voir Mercure, Vénus, la Lune, Mars. Et ensuite, vous pouvez écouter tous les signes et ça vous donnera la 360. Pas juste ça. Et maintenant, moi, je remercie les cross-watchers, les curieux, qui regardent cette guidance parce qu'ils ne sont pas du signe du Cancer, mais ils connaissent le signe du Cancer. Voilà. Allez, on y va. On y va pour les énergies de septembre. Je crois que j'ai tout dit, et puis de toute façon, si j'ai pas tout dit, ça ressortira dans la guidance. Waouh! Alors, les cancers, vous êtes au taquet, mais alors c'est de pire en pire, là. Alors, c'est pas négatif quand je dis de pire en pire, parce que de toute façon, vous le savez, le chariot dans le tarot, ça représente le Cancer. Beaucoup d'idées, on y va, je voyage, c'est international, c'est local, c'est voilà. Je suis tout le temps au taquet, j'avance, sauf que quand même, parfois,
tout dépend du placement dans la guidance, mais il faut aussi canaliser ces énergies parce qu'on est vraiment partout, quoi. Voilà. Alors là, c'est méga intéressant, les cancers, parce que vous avez le roi de Pentacle, George Clooney, yeah, le gars qui a réussi, le gars qui a investi de l'argent où il fallait, enfin, tu vois, bon, il est tranquille, quoi, tu vois. Mais il est tranquille, pourquoi? Parce qu'il a été intelligent avec sa thune. Il a été intelligent avec ses projets, comment il structure, tout ça, voilà, hein, parce qu'il a quand même un cerveau. Et là, on a l'ermite. Donc l'ermite qui est du signe de la Vierge, qui est là. Alors, regardez, vous avez peut-être votre Mars, ou votre Saturne, ou Jupiter en Vierge, mais moi, je dirais plutôt Mars, ok? Voilà. Et là, l'ermite éclaire ce roi de Pentacle. Donc ça veut dire que finalement, au mois de septembre, Cancer, toi, ton objectif vraiment, c'est voilà, construire plus de richesses, tout ça. Et donc, on éclaire ça. Et moi, je pense que certains cancers, vous êtes soit prêts à prendre la retraite, et donc, finalement, c'est un peu normal, vous vous préparez parce que on ne sait pas ce qui peut se passer, si vous vivez jusqu'à 90 ans, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, il y a cet aspect-là, je ressens cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect où quelques-uns d'entre vous, éventuellement, vous essayez de vous délester de votre entreprise ou peut-être d'une grosse propriété. Donc, vous éclairez tous les petits détails parce que vous ne voulez pas vous planter. Bah oui, si vous vendez votre entreprise qui a été super successful pendant 15, 20 ans, ou alors vendre une propriété immobilière qui est magnifique, vous ne voulez pas perdre de l'argent, et c'est normal, ok? Donc je pense que vous allez essayer, l'ermite là, en fait, va t'aider à être dans la justesse, c'est-à-dire la justesse du prix. Finalement, si tu vends ton entreprise, si tu vends cette propriété immobilière, et puis, si c'est pas ce scénario-là, si c'est l'autre, pareil, être juste. Être juste avec ta thune, être juste avec l'argent que tu peux dépenser, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. T'es carrément, voilà. Voilà. Et ensuite, alors là, que demande le pape? On a le magicien. Alors, le magicien, là, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ça en revient également à ce chariot qui a beaucoup d'énergie, qui est au taquet, tu vois, c'est presque le cousin du magicien. Mais là, tu es complètement déterminé en septembre, après, tu vois, après avoir fait ce travail d'introspection par rapport à ta thune, par rapport à ce que tu veux construire, continuer, voilà, eh bien, tu as ce magicien qui est là, qui recommence un cycle, parce que c'est la première carte, hein, c'est le full, c'est 0, le magicien, c'est 1. Donc, on recommence quelque chose, et il a tous les outils. Sur la table, il a tous les outils. Les coupes, les épées, les bâtons et les pentacles, d'accord? Et en plus, il y a une infinité de possibilités, parce que tu peux faire abracadabra quand tu veux, et voilà. Mais le truc, et heureusement que je vais clarifier, on va voir si tu vas faire ce magicien ou alors est-ce que tu vas être complètement dispersé. Et là, il va falloir faire un travail par rapport aux énergies. Allez, qu'est-ce que tu penses au mois de septembre? Eh ben voilà. Waouh! Tout va très bien, madame la marquise, les cancers, hein? Alors on a un renouveau au niveau des relations. Ace of Cups, et ben voilà. Et le mouvement. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Peut-être que ça fait méga longtemps que tu es célibataire. Peut-être que l'année dernière, tu t'es fait larguer. Je ne sais pas, hein, voilà. Mais en tout cas, là, au mois de septembre, c'est cristal de roche. Tu es sur un renouveau relationnel. Donc, je pense que éventuellement tu as travaillé sur toi également. Et finalement,
tu te dis, bah, tu sais quoi, moi, au niveau relations sociales et tout, j'ai fait le tri, j'ai travaillé sur moi, donc je vois la vie différemment, je vois les liens sociaux différemment. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il y a du mouvement. Hein. Alors, attention, ne tombe pas si par exemple, ça fait méga longtemps que tu es célibataire et que tu sors beaucoup, que tu vas rencontrer, ne tombe pas dans le piège de la relation instantanée. Parce que là, ça va te faire mal. Eh ben oui, tu as un signe d'eau quand même. Donc, utilise ta voix intérieure, utilise tes capacités et cette qualité que tu as en tant que signe d'eau pour éventuellement, oui, rencontrer quelqu'un qui va être génial, mais ne tombe pas dans une relation instantanée. Prends le temps et va avec le flow finalement, parce que c'est ça. Tu vois, l'eau, ça nous aide à nous relaxer, à nous purifier, tout ça, tout ça. Et c'est ça qu'il faut que tu recherches chez quelqu'un. Il va falloir aussi, enfin je pense, hein, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, mais ce qui serait sympa, c'est que tu trouves quelqu'un aussi qui est vraiment bien, c'est-à-dire bien dans sa peau, les épaules sur la tête sur les épaules, pardon. Tu vois ce que je veux dire? Pas quelqu'un que tu vas sauver. Non, pas du tout. Allez, on y va. Qu'est-ce qui t'aide, hein? Qu'est-ce qui t'aide au mois de septembre? Eh ben voilà. Alors, là, on va pas parler de genre. C'est-à-dire que là, je peux parler à un homme cancer comme je peux parler à une femme cancer. En tout cas, il y a cette personnalité qui est la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est solaire, qui est rebelle, qui n'en a rien à foutre des rumeurs et qui va faire son truc. Avec bien sûr compassion, avec respect, tout ça, mais elle sait qui elle est. C'est pour ça qu'elle attire les gens, qu'elle est solaire. Parce que, voilà quoi, elle a du charisme, elle est solaire, voilà, point barre. Et donc là, si tu veux, avec ce chat qui est devant, là, il est rebelle, ce chat, le chat noir, mais elle en a rien à foutre, c'est son meilleur ami même, tu vois. Et là, tu vois, c'est marrant parce que juste avant, je te parlais de cet as de coupe, éventuellement tu vas rencontrer quelqu'un, mais si vraiment tu veux avoir quelqu'un dans ta vie love, eh bien choisis quelqu'un que tu ne vas pas sauver ou qui ne va pas te sauver. Hein. Il faut vraiment que ce soit très clair, que ce soit limpide et de toute façon, tu le verras après 1 an et demi, voire 2 ans. C'est là où les gens, tu vois, leur masque est enlevé et tu le vois, quoi, tu vois. Et puis de toute façon, tu le ressens bien avant. Hein. Au bout d'1 an, on sent quand même à qui on a affaire. Mais honnêtement, au bout de 3 ans, alors là, c'est cristal de roche. Donc là, si tu veux, qu'est-ce qui va t'aider? Eh bien, c'est déjà toi, ce que tu as à l'intérieur, ce désir de faire des choses, cette fougue, cette passion intérieure, où oui, tu veux être le roi de Pentacle. Tu veux être George Clooney. Ouais. Parce que je pense que cancer, tu as certainement un certain âge. Et ouais, là, je parle à des gens qui ont plus de 50 ans. Et voilà. Eh ben oui. Tu veux finir ta vie en beauté. Eh ben ouais, je vais le dire. Donc, dans ta tête, qu'est-ce qu'il te faut pour finir ta vie en beauté? Eh bien, quelque chose de paisible, quelqu'un dans ta vie qui va être aussi paisible, et vous allez vous nourrir, et vous allez grandir, et on s'en fout si t'as 60 ans. La vie, souvent, elle commence à 50, 60 et même 70 ans. Donc, il faut arrêter de se limiter dans le cerveau avec des conneries qu'on vous a dit quand vous étiez gamin ou quand on vous a dit quand vous étiez ado ou même jeune adulte, parce que c'est bullshit. Voilà, je l'ai dit, c'est clair. Allez, est-ce que tu as du soutien et quel genre de soutien? On va voir ça. Eh bien, écoute, voilà, bah, c'est cristal de roche.
Alors en fait, ton soutien, tu sais ce que c'est? C'est exactement ce dont je te parlais avec cet as de coupe, c'est-à-dire l'élément de l'eau, ton élément. Et c'est-à-dire connecter avec ta petite voix, et pouvoir utiliser cet élément de l'eau pour te laver, pour te purifier, pour te relaxer et aller avec le flot. Voilà. Maintenant, tu as un 6 de pentacle. Alors, le 6 de pentacle, en soi, c'est très bien, effectivement, parce que là, on voit un personnage qui donne de l'argent, qui place de l'argent, tout ça. Mais le philanthropiste, tu vois. Mais attention, le philanthropiste qui commence à être gourou, là, c'est pas bon. Ok? Bon. Alors, là, on te dit finalement que ce soutien, c'est ton propre soutien avec l'élément de l'eau. Parce que sois vigilant. Moi, je comprends hein, que tu veux être le roi de Pentacle. Alors là, je le comprends tout à fait. Mais le truc, c'est que là, fais attention avec ce 6 de Pentacle parce que ça pourrait aussi cacher quelqu'un qui va te faire miroiter des trucs et des machins. Donc, il va vouloir collaborer, investir, mais c'est un peu trop gros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, fais attention avec qui tu vas t'associer, avec qui tu vas investir, et voilà. Et pareil, dans le département du love. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, et ça, je le ressens vachement, fais attention avec qui tu vas être. Parce que si la meuf ou le mec, hein, ils sont là juste pour ta thune, là, c'est une catastrophe. Et puis, ben voilà, de toute façon, je pense que tu le sentiras. Et si tu le sens pas, ben là, il y a bémol. Parce que ça veut dire que tu as un style d'attachement qui est pas sécure. D'accord ? Et quand ton style d'attachement il est pas sécure, et ben ça engendre des problèmes de toute façon down the road. Après 1 an, après 2 ans, tout ça. Hein, voilà. Maintenant, si tu es curieux, clique sur le lien juste à côté de ma photo et tu sauras pourquoi je parle de ça. Alors ensuite, le futur proche, c'est-à-dire 3 semaines, 3 mois, voire 3 ans. Et alors là, eh ben voilà, c'est exactement, je parlais de cette catastrophe. Et là, il faut vraiment que tu sois, il faut que tu fasses preuve de discernement, Cancer. Parce que tu es tellement généreux, pardon, j'en bafouille, que, bah oui, tu peux être dans la naïveté, tu peux te dire, ah, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mais non. Et là, dans le futur proche, regarde, tu as un 10 de pentacle, mais tu as aussi la tristesse. Donc là, sois vraiment, fais preuve de discernement, sois méga vigilant, autant dans le département love, parce que si tu rencontres quelqu'un qui est juste là pour ta thune, et quelqu'un qui va essayer de te la faire à l'envers avec un 6 de pentacle, parce que c'est quelqu'un qui veut investir, qui veut faire ci, qui veut faire ça, mais en fait qui n'a rien du tout, ou alors qui n'est pas crédible, hein, de par, je sais pas, son expérience financière, enfin il y a plein de raisons. Hein. Donc voilà, sois vigilant. Allez, je vais clarifier tes 3 cartes là pour voir ce qui se passe. Et après, je passerai au décan. Yep. Mais là, tu as 3 cartes méga intelligentes. Hein. C'est super, hein, ces 3 cartes. Alors, alright, bon, bah voilà, yep. Alors là, on a tout, là, on a tout. Alors, on a déjà le fait que cet ermite-là, voilà, il faut que tu te mettes en mode pause, un peu introspection pour cogiter par rapport à ce roi de pentacle, pour cogiter par rapport à ce 10 de pentacle, ok, hein. Donc ça, c'est clair, cristal de roche, parce que, oui, il y a un brain fog, il y a le brouillard dans ton cerveau, parce que tu n'arrives pas à prendre des décisions au niveau matériel, au niveau pentacle.
ok? Ensuite, il y a une dualité intérieure totale. Alors, soit, parce que là, on a quand même The Lovers, donc c'est les Gémeaux, signe d'air. Donc, soit tu es en train de dealer éventuellement les gens qui bossent avec toi, tes partenaires d'entreprise, machin truc, bah, il y a le signe du Gémeaux, donc ça c'est possible, ça c'est fort possible. Et ensuite, tu as le rebelle, tu as l'empereur, et ça, c'est Bélier. Mais Bélier, ça en revient à cette reine de bâton, dont je te parlais également tout à l'heure. Donc là, il y a vraiment ce côté structure, pentacle, financier, matériel, et le côté également, éventuellement, par rapport au love-love, ou tout du moins, quelqu'un qui va vouloir t'aider. Coach d'entreprise, thérapeute, tout ça, ou toi qui vas demander à ce genre d'individu de pouvoir t'aider pour pouvoir avancer. Parce que tu sais pertinemment de toute façon qu'il y a un petit blocage quand même les cancers. Hein. Vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas né d'hier, hein. Enfin vous n'êtes pas né hier, pardon, en français Alexia. Vous n'êtes pas né hier et vous savez que ouais, il y a un truc qui vous bloque quand même. Ok ? Allez, on y va. Premier, deuxième, troisième décan. On va voir, donc si vous êtes au milieu de décan, hein, à la frontière, vous êtes super, comment on dit, oh là là, lucky, vous êtes super chanceux, parce que vous allez avoir 6 messages au lieu de 3. Voilà. Allez, alors j'utilise The Prism. 1, 2, 3. Et je suis ombre et lumière. Si c'est une carte blanche, ce sera doux / angélique. Si c'est une carte sombre, ce sera beaucoup plus sans édulcoration et brut de décoffrage. Voilà. Allez, on y va. Oups. J'essaie de ne pas regarder le deck parce que je vois les couleurs, forcément. Allez, on y va. Premier décan. Ouh, j'adore. Alors là, le premier décan, c'est exactement la section ce que vous pensez au mois de septembre. Ce renouveau, ce Ace of Cups, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, écoutez ça, le premier décan. Ton nouveau mantra, j'arrête de chouiner, cela pollue l'atmosphère. Tu es ce dont tu as besoin. Damn it. Et alors, purification. There we go. C'est exactement ce que je vous disais par rapport à ce que vous pensez au mois de septembre. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment un message spécial pour le premier décan. Et puis oui, arrête de chouiner. Parce que c'est pas parce que tu vas te lever tous les matins en te disant « Oh là là, ça fait 10 ans que je suis célibataire » que ça va s'arranger. Hein. Je peux te dire que si tu vas à une date, à un rendez-vous, et que tu commences à te lamenter, c'est pas sexy. C'est pas sexy. Et si tu rencontres quelqu'un qui va dire la même chose, fais gaffe parce que ça va devenir très toxique. Au bout d'un moment, ça va pas être génial. Alors, deuxième décan. Consulte, oui, en français, Alexia, parce qu'en anglais, peut-être que tout le monde ne va pas comprendre. Consulte le livre de ton âme et tu auras les réponses. Demande clairement ce que tu veux et bien voilà, mettre de l'eau dans son vin. Donc, demande clairement ce que tu veux, bah oui, forcément, parce que s'il faut que tu mettes de l'eau dans son vin, dans ton vin, ou quelqu'un d'autre, deuxième décan, qui est en face de vous, bah, ça a du sens. Donc, demande clairement ce que tu veux, et voilà. Et ensuite, eh bien, tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi, finalement. Tu le sais pas, ou tu te cherches des excuses, ou tu te rassures avec des trucs et des machins, n'importe quoi, tu vois. Donc là, si tu veux, au bout d'un moment, si tu as un carrefour de décision, un carrefour assez émotionnel qui te fait ruminer, faut quand même que tu te dises, alors bon, ok, d'accord, par rapport à cette situation, c'est 50-50,
Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà. Donc fais preuve de discernement et tu te souviens, j'ai parlé quand même du 6 de pentacle, du pentacle. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire là. Hein. C'est pas anodin. Alors ensuite, troisième décan. Agis, finis le blabla, tu saoules tout le monde. On n'est pas sur la terre pour se rouler les pouces. Damn it. Et caution. Alors, là, tu vois, je pense que le troisième décan, c'est un peu ce que je disais par rapport au 6 de pentacle, au 10 de pentacle et cette tristesse-là. C'est-à-dire, fais preuve de discernement, ne rue pas, ne prends pas de décision hâtive, c'est vraiment pas au mois de septembre, c'est pas le moment. C'est un peu la continuation de Mercure en rétrograde parce qu'il y a toujours un pre-shadow et un post-shadow. Donc, voilà. Que ce soit dans le love, que ce soit dans le, comment on appelle ça, dans le professionnel, c'est pareil. Ok? Et puis, agis. Parce que là, j'ai l'impression que tu parles, machin, mais tu saoules tout le monde, quoi, tu vois? Et j'ai l'impression, troisième décan, qu'il y a quelqu'un aussi qui te fait miroiter des trucs, ou quelqu'un qui essaie de donner des leçons alors que c'est une personne qui a zéro expérience, qui, tu vois? Donc, fais gaffe, quoi. Je le ressens vachement, là, tu vois. Allez, on va voir les cross-watchers, les curieux, les gens qui veulent savoir ce qui se passe avec le cancer. Alors, qu'est-ce que le cancer pense de sa relation avec toi? Et bien sûr, quelle qu'elle soit, cette relation. Et également, qu'est-ce que le signe du cancer te dirait si tu appelais au téléphone, tout de suite maintenant? Et par rapport, bien sûr, il y a toujours une corrélation avec cette relation, et quelle qu'elle soit également, d'accord? Par exemple, vous êtes grand-mère, vous écoutez cette guidance intuitive, et boum, ce sera la relation par rapport à vos enfants, ou par rapport à vos arrière-grands-parents, non. Enfin, quoique, hein, parce qu'il y a quand même des liens transgénérationnels, mais là, je parlais des petits-enfants, voilà. Alors, oulalalala, d'accord. Alors, qu'est-ce que le cancer pense de cette relation avec vous? Eh bien, la relation le rend triste. Ou la rend triste, si vous êtes femme, cancer. La relation le rend triste le cancer. Alors, soit c'est parce que bah, vous êtes pas ensemble, mais c'est quelqu'un qui vous adore et qui aimerait bien être dans une relation finalement, plutôt que d'être ami, plutôt que d'être collègue, voilà, hein, ça c'est possible. Et donc, bah, ça rend un peu tristouné le cancer. Et ouais, donc si vous avez des potes cancer, ou des collègues, ou des gens que vous connaissez depuis longtemps, faites attention, parce que peut-être que c'est la personne de votre vie, vous en savez rien. Et alors ensuite, si le signe de cancer t'appelait au téléphone tout de suite maintenant, eh bien il t'affirmerait, le signe du cancer, il t'affirmerait que il y a une protection par rapport à votre relation. Les rôles peuvent être inversés également. Ça peut être vous qui dites ça au cancer. C'est-à-dire un cancer éventuellement qui n'est pas connecté. Tout le monde peut être connecté, hein, voilà. Faut le vouloir, c'est tout. Vous savez, nous ne sommes pas, on devient. Donc là, les rôles peuvent être inversés. Moi, j'ai la sensation que c'est vous qui dites ça au signe du cancer. Que cette relation, finalement, elle est protégée et que de toute façon, cette relation, elle durera très longtemps. Voilà, là, je ne peux pas broder parce que c'est vraiment ce que je ressens. Signe du cancer, merci. Partage, s'il te plaît, avec d'autres signes du cancer. Je suis sûre que tu peux aider une autre personne. Et va voir tes placements planétaires. Ça te donnera la 360.
Les curieux, les crosswatchers, je vous adore. Et tu sais quoi? Il y a une playlist qui s'appelle Les curieux, les crosswatchers. Il y a une playlist aussi qui s'appelle La vie vous aime. Et il y a d'autres vidéos. Et vers la fin septembre, il y a une surprise dans le Love Love département. Allez, je vous laisse plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. À très bientôt. Bye les cancers. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.